Oh. Je ne rêve pas. Mais oui, on dirait que le printemps est enfin réveillé. Il faut que je m'active. Il est temps de penser au grand nettoyage. Oh, je ne suis pas en avance. Ah, le printemps. Ouah. Oh, au diable la peinture. Oh, is. Oh, is. Ouf, j'y suis. Oh, il n'y a rien de tel que le grand air. C'est quand même mieux de se promener que de faire son grand nettoyage. Halte là, monsieur Taupe, si vous voulez passer par la route privée, il faut me verser 6 pence. 6 pence? Vous rêvez? Pas question que je vous donne quoi que ce soit. Pourquoi a-t-il refusé de payer? Tu n'aurais pas dû le laisser. Il était trop pressé pour m'écouter, il m'a poussé, il est passé. Quel grossier personnage! Oh, quel grossier personnage! Bonjour, monsieur Taupe. Bonjour. Le printemps est enfin de retour. Oui, et quelle journée splendide. Bonjour, monsieur Taupe. Vous êtes en plein grand nettoyage. Oh, oui, enfin, je vais m'y mettre demain. Personnellement, je préfère m'y mettre le Bonjour, plus tôt écureuil. possible. C'est une journée absolument merveilleuse, n'est-ce pas? Allez, bonne journée! Si vous n'arrêtez pas de lambiner, on va être en retard à l'école. Oh, je crois qu'il vaudrait mieux me laisser porter ton cerceau. Oh, regardez, voilà Monsieur Taupe. Vite, rangez-vous sur le côté et dites-lui bonjour très poliment. Bonjour, Monsieur Taupe. Oh, mes enfants, quelle journée superbe. Comment allez-vous, Monsieur Taupe? Je me porte comme un charme, ma petite rose. Bonjour, Monsieur Taupe. Bonjour, souriceau. Oh. On dirait une rivière. Bonjour, Charlie. Bonjour, Rat. Vous êtes en congé? En congé? Non. En fait, ça sentait bon le printemps ce matin. Le soleil brillait et cette rivière... Vous me rejoignez? Oui, mais comment je fais? Avec ma barque. Une barque?
Attrapez la rame. Et maintenant, montez dans le bateau. Attention! Je vais vous faire une confidence. C'est la toute première fois de ma vie que je monte dans un bateau. Vraiment? Oui, oui. Vous n'étiez jamais... Enfin, mon pauvre Charlie, qu'avez-vous fait de votre vie? Aurais-je raté quelque chose? Raté? Vous avez raté l'essentiel. Croyez-moi, mon ami, il n'y a rien de comparable. Il n'existe aucune activité, absolument aucune, qui soit aussi agréable que faire du bateau. Oh, le bateau. La vraie vie, c'est ça. C'est faire du bateau. Eh oui. Faire du bateau. Ou faire le clown en bateau. On peut faire ce qu'on veut, peu importe. C'est justement ça le charme du bateau. On peut décider de partir ou de rester. Qu'on arrive à destination ou pas, qu'on aille ici ou là, peu importe. J'ai une idée. Si vous n'aviez rien de prévu, je vous propose de vous joindre à moi pour la journée. Vous goûterez aux joies du bateau. Décidément, je vais de surprise en surprise. Allons-y tout de suite. Je reviens dans une minute. Nettoyage de printemps. Ah! Oh. Mettez ça sous votre siège. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Du poulet rôti, de la viande froide, du jambon de Parme, du bœuf, des cornichons, des petits pains, un pâté en croûte, de la salade, Arrêtez, de la je vous en prie, limonade, de vous avez l'orangeade. emporté beaucoup trop de choses. Ah oui, vous croyez? J'en emporte toujours autant quand je pars en excursion. Et les autres animaux me reprochent généralement de ne pas prévoir assez. À votre avis, maman, qui est cet animal étrange qui fait du bateau avec Monsieur Rat? Ma petite Cécilie, je n'en ai aucune idée, mais vu son allure, je ne serais pas du tout surprise d'apprendre que ce n'est pas quelqu'un comme il faut. Oh, maman, comme il est affreux. Pardonnez-moi, vous allez sans doute me trouver un peu bonnet, mais tout cela est si nouveau pour moi. Alors ça, c'est une rivière. Notre rivière? Et vous vivez vraiment au bord de la rivière. Je vous envie, quelle vie de rêve. Je vis au bord de la rivière, sur la rivière et parfois dedans. La rivière, c'est ma mère, ma sœur, ma famille en somme. Elle me tient compagnie, me donne à manger, à boire et me permet de me laver. C'est mon univers et je n'en changerai pas pour un empire. La rivière est la seule chose qui compte dans une vie. Mais ça n'est pas un peu monotone parfois d'être seul près de la rivière sans personne à qui parler? Sans personne. Mon cher Charlie, le bord de la rivière est tellement peuplé que certains riverains vont s'installer ailleurs. Et là, qu'est-ce que c'est? Ça, non. Ça, c'est la forêt sauvage. Nous évitons autant que possible de nous y aventurer. C'est dangereux? Dans l'ensemble, voyons. Les écureuils sont très sympathiques et les lapins, ça dépend, ils sont tous différents. Et bien sûr, au beau milieu de la forêt, il y a Blaireau. Même pour tout l'or du monde, il n'irait pas vivre ailleurs. Ce cher vieux Blaireau, personne ne s'y frotte, ça vaut mieux pour eux. Pourquoi? Qui pourrait vouloir l'ennuyer? Eh bien, il y a les autres animaux. Les belettes, les hermines, les renards, etc. Ils ne sont pas si méchants que cela, mais on ne peut pas vraiment leur faire confiance. Et qu'est-ce qu'il y a au-delà de la forêt sauvage, là où il y a de la fumée? Au-delà de la forêt sauvage, on arrive au vaste monde. Je n'y suis jamais allé et n'y mettrai jamais les pieds. Et si vous avez un peu de bon sens, vous n'irez pas là-bas non plus. Oublions cela. Ah, voilà enfin le petit coin tranquille où nous allons déjeuner. C'est beau. Oh, c'est merveilleux. Oh, Rat, s'il vous plaît, je peux déballer le panier? Bien sûr, mon vieux, bien sûr. Du poulet, du jambon, de la limonade, du pâté, du bœuf, des cornichons, de l'orangeade.
vous y prend, petit cachetier? Vous auriez pu m'inviter, rat. Vous savez, l'autre, ce pique-nique était impromptu. Au fait, je vous présente mon ami Charlie. Enchanté, monsieur. Enchanté. Il y a tellement d'agitation aujourd'hui, on dirait que tout le monde s'est mis d'accord pour se retrouver à la rivière. Moi, je suis venu par ici pour avoir un peu la paix. Et voilà que je tombe sur vous deux. Et vous ne devinerez jamais que... Blaireau, notre vieil ami. On n'est jamais tranquille. C'est Blaireau tout craché. Il ne supporte pas de voir trop de monde. Alors, dites-nous qui est sorti aujourd'hui. Eh bien, notre ami Jack le Crapaud, qui étrenne son tout nouveau bateau, sa nouvelle tenue. Enfin, tout neuf une fois de plus, quoi. Sacré Jack. Il y a quelque temps, c'était la voile. Ensuite, il a eu une passion pour les barques. Et l'année dernière, c'était les péniches. À l'entendre, il allait passer le reste de sa vie sur les canaux. C'est toujours la même chose. Quoi qu'il entreprenne, il s'en lasse en un clin d'œil et passe à autre chose. Jack est vraiment quelqu'un de bien, vous savez, Taupe. Mais il n'est pas du tout stable, encore moins sur un bateau. Regardez-nous, vous allez dans super attention. On se gare! On se gare! Oh, et du bateau, bonjour. Hello, tout le monde! Faites attention, chauffeur aquatique! Oula, j'ai l'impression qu'il a besoin d'aide. Au revoir, l'autre. Au revoir. À bientôt. Bien, il est temps de songer à rentrer à la maison. Je me demande qui va ranger les restes du pique-nique dans le panier. Oh, s'il vous plaît, laissez-moi faire. Oh, sapristi! Je crois que je ne vais pas y arriver. Oh, Vous avez oublié cela, mon vieux? est-ce que je peux prendre les rames, s'il vous plaît? J'ai bien peur que non, Charlie. Non. S'il vous plaît, je voudrais ramer tout de suite. Mon jeune ami, attendez d'avoir pris quelques leçons. Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. S'il vous plaît, Ah, mais faites attention, vous allez nous faire chavirer. Oh, mais doucement, enfin, mais qu'est-ce qui vous prend? Arrêtez de vous débattre. Je suis tellement confus. Oh, c'est que je suis confus. Ce n'est rien, mon vieux. Marchez un peu, ça va vous réchauffer. Et comme ça, vos vêtements sécheront. Pendant ce temps-là, je vais repêcher le panier. Que t'avais-je dit, Cécilie? Que t'avais-je dit? Il est manifeste que cette personne n'est pas du tout comme il faut. Je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas. Cette créature est peut-être un parent pauvre de Monsieur Rat, qu'en dites-vous, maman? Eh bien, si c'est le cas, ce que j'en dis, c'est qu'il ne semble pas témoigner beaucoup de gratitude à Monsieur Rat. J'ai été affreusement stupide, Rat. Je vous présente mes excuses pour cette conduite ridicule. Je me suis vraiment comporté comme un sot. Est-ce que vous voulez bien me pardonner pour que tout soit à nouveau comme avant? Ce n'est rien, Charlie, on oublie tout. Les rats n'ont pas peur de se mouiller, hein? Bon, écoutez, on n'en parle plus, l'incident est clos. Et j'ai une petite proposition à vous faire. Ça vous dirait de vous installer chez moi quelque temps?
Ce n'est pas aussi douillet que la crapaudière, mais je ferai tout mon possible pour que vous vous sentiez bien. Vous apprendriez à nager, à ramer, vous finiriez par être aussi à l'aise dans l'eau que moi. Merci beaucoup. Ah bon. La première chose à faire, c'est enlever ses vêtements mouillés. Ensuite, nous allumerons un bon feu. Ah, on se sent mieux, non? Maintenant, asseyez-vous au coin du feu pour vous réchauffer. Merci, Rat. De rien, de rien. Où en étais-je, au fait? Ah oui, j'étais en train de vous raconter l'inondation d'il y a 3 ans. Oh, ça, oui, c'était quelque chose. Et pendant tout l'été, il y a des bateaux à vapeur qui remontent et descendent la rivière sans cesse. Je n'ai rien contre eux, mais les passagers ont la fâcheuse tendance de jeter les bouteilles par-dessus bord. Et je vous assure que c'est très dur, une bouteille, ça fait mal. Oh! 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 Regardez-moi, monsieur Taupe. Se livrer à de telles exhibitions devant des gens respectables. Quelle indécence! Personne n'ignore que les taupes ne sont pas des animaux aquatiques. Mais tout de même, il est plutôt rigolo. C'est bien, Charlie, vous commencez à maîtriser le geste. Continuez. Je ne vous prends pas une truite grosse comme ça, je vous assure. Si, si. C'est très bien, Charlie. Bravo. Continuez comme ça. Vois-tu, j'ai toujours su qu'il finirait par y arriver. Vraiment, maman? Évidemment, Cécilie. Monsieur Rat est un professeur si charmant, si délicat, si patient. Un aussi galant homme ferait apprendre n'importe quoi à n'importe qui. Non mais dites donc. Monsieur Rat. Allez-vous-en, monsieur Rat, occupez-vous de vos affaires et laissez-nous un peu tranquilles. Vous êtes extrêmement provocant. Parfaitement. Toutes mes excuses, je suis désolé, mes amis, je vous promets que je ne vous jouerai plus de tour. Il faut que je termine ma chanson sur les canards. Alors, Rat, s'il vous plaît, Rat, j'ai quelque chose à vous demander. Ah, vous allez me donner votre avis sur cette chanson. Ça s'appelle Le bec dans l'eau. Tout au long de la rivière, parmi les roseaux, les canards sont très fiers. Le bec dans l'eau, sur l'eau, sous l'eau, leurs petites pattes jaunes en l'air. Ils fouillent dans la rivière. Être un canard, c'est super. Dans les algues où les truites vont se cacher, ils ont leur garde-manger. Tout est bien au frais. Cancaner toute la journée, y'a que ça de vrai. Pattes en haut, tête sous l'eau. La vie de château, si le ciel leur tombe sur la tête, il leur suffit une pirouette pour être tranquille. Bravo, le bec dans l'eau. Comment dire je ne suis pas sûr que... Oui, j'ai compris, vous n'êtes pas vraiment convaincu par la chanson. Et nos amis les canards non plus, d'ailleurs. Ils trouvent que ce sont des sottises. Effectivement, c'est l'impression que j'ai eue. Je voulais vous demander quelque chose tout à l'heure. J'aimerais beaucoup que vous me présentiez à Monsieur Crapaud. Vous m'avez raconté tellement de choses sur lui, je meurs d'impatience de faire sa connaissance. Mais certainement. Préparez la barque, nous allons le voir tout de suite. On ne risque jamais d'arriver au mauvais moment avec Jack. Il est toujours de bonne humeur. Il adore les visites et on a toujours du mal à repartir. Si je comprends bien, c'est un animal courtois. Oh oui, il est en or.
Il a bon caractère, il est simple et affectueux. Peut-être n'est-il pas toujours d'une intelligence très brillante, mais on ne peut pas être tous des génies. Et il est aussi un peu imbu de sa personne, mais malgré cela, il a de grandes qualités, ce bon vieux Jack. Voici la crapaudière, et cette petite crique là à gauche, avec le panonceau propriété privée, conduit à son hangar à bateau. C'est là que nous laisserons la barque. Les écuries sont sur notre droite, et là-bas, vous voyez la salle de réception qui est très ancienne. Vous savez, Jack est plutôt riche, et la crapaudière est l'un des plus jolis manoirs de la région, mais nous évitons de le dire à Crapaud. Oh, Rat, vous avez vu ça? Dites donc, il en a des bateaux, votre ami Jack. Ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup servi. Non, c'est simple à interpréter. Une fois de plus, il abandonne sa dernière passion. Fini les bateaux. Je me demande quelle sera sa toute dernière toccade. Venez, allons voir ce qu'il a encore bien pu inventer. Oh, quel joli parc. Oh, et si bien entretenu. Le voilà, Jack le crapaud. Ah, ça c'est une surprise épatante. Jack, je vous présente. J'étais justement sur le point d'envoyer quelqu'un vous chercher en bateau, avec l'ordre formel de vous ramener sur le champ, même si vous étiez occupé. Vous me manquiez abominablement. Jack, je vous présente mon ami Toad. Ah, c'est merveilleux, merveilleux. Vous prendrez bien un petit quelque chose. Venez à l'intérieur. Je suis tout à fait ravi de vous voir. Vous tombez à pic. Asseyons-nous tranquillement 2 minutes. Votre résidence est ravissante, monsieur. Ce château est sans égal dans toute la région, dans tout l'Empire britannique. Désolé, vous savez comment je suis. C'est vrai qu'il n'est pas mal, mon manoir, non? Bref, soyons sérieux. J'ai besoin de votre aide, c'est extrêmement important. Je suppose que vous voulez qu'on vous donne quelques conseils pour apprendre à ramer. Et vous savez, à force d'entraînement et de patience... Le bateau? Je ne m'adonne plus à ce loisir puéril. J'ai abandonné ces bêtises. Ce n'était qu'une perte de temps. À partir de maintenant, je vais consacrer mon existence à la seule et unique occupation digne de toute une vie. Je suis plus que déterminé à m'y vouer corps et âme jusqu'à mon dernier souffle. Et je n'ai qu'un regret, avoir gaspillé tant d'années à faire des choses d'une atroce banalité. Et voilà la petite merveille, cette roulotte, c'est la vraie vie, le grand air, les grands espaces de voyage, de changement, la nouveauté, l'aventure. Oui, tout à coup le monde est à votre portée. En plus, vous remarquerez que ce modèle de roulotte est ce qui se fait de plus stylé dans le genre, sans exception aucune. Venez voir à l'intérieur. On y va? Allez, Rat, venez voir. Oh, comme c'est bien aménagé. Il y a des lits, un fourneau, une bibliothèque et même une cage avec un oiseau dedans. J'ai tout prévu. Voyez-vous, des biscuits, du homard en boîte, des sardines. Il suffit de demander, j'ai tout ce que vous voulez. De l'eau de seltz, du papier à lettres, du bacon, de la confiture, des cartes, des jeux. Vous verrez. Soyez tranquille, tout est fin prêt pour notre départ cet après-midi. Je vous demande pardon, n'ai-je pas entendu quelque chose comme départ? Et notre? Et cet après-midi? Allez, mon vieux rat, ne vous faites pas prier, vous êtes indispensable. On n'y arrivera jamais sans vous. Et puis d'ailleurs, vous croyez que c'est une vie de rester tout seul, là, avec votre rivière, à ne rien faire d'autre que du bateau? Moi, c'est le monde que je vais vous offrir. Je m'en moque, je ne viendrai pas et c'est mon dernier mot. Je vais continuer à vivre près de la rivière et à faire du bateau comme je l'ai toujours fait. Et je suis sûr que Charlie voudra rester avec moi. Je me trompe? Non, non. C'est vous qui êtes le plus sensé, Rat. Donc, si vous ne voulez pas que je parte, je ne pars pas. Enfin, quand même, il me semble que ça aurait pu être plutôt distrayant. Venez, prenons le déjeuner ensemble, nous discuterons de tout cela. Vous savez, moi, ça m'est égal. Je voulais seulement vous faire plaisir, c'est tout. C'est ma devise dans la vie, faire plaisir à autrui. La poussière des chemins, la lande sauvage, les rencontres avec les petites gens, les blés qui ondoient, les campements, les villages de Toy-Bohu, des grandes villes. Oh mon Dieu! Chaque jour nouveau apporte son lot de surprises. Ça ne vous tente pas, Charlie?
Bonne journée. Vous de même, monsieur. Bonjour, monsieur Crapaud. Hé, Jack, quelle jolie roulotte vous avez là! Oui, vous ne pourriez pas si bien dire, mon ami. Non seulement elle est jolie, mais en plus c'est ce qui se fait de plus cher et luxueux. Bonjour, messieurs, et bonne promenade. Merci, madame, au revoir. À bientôt. Bonjour. Je me demande combien de temps leur enthousiasme pour les roulottes va durer. Oh, bien mes amis, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Je suis épuisé par cette longue journée et j'ai plein de projets pour demain. C'est ça la vie rêvée de l'homme moderne. Qu'on ne me parle plus de votre vieille rivière. Je vous signale que je n'en parle pas de ma rivière, et vous le savez. Mais j'y pense, je vous assure. Oui, j'y pense, constamment. Je ferai comme vous voudrez, rat. Nous pouvons rentrer demain matin si vous le voulez. Même dès l'aube, vous retrouveriez votre bon vieux trou au bord de la rivière. Non, non, ça va aller, je vous remercie. D'ailleurs, il ne serait pas raisonnable de laisser Jack tout seul. Ce ne sera plus très long. Jack se lasse toujours très vite de tout. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah, ça y est, vous avez trouvé. Vous êtes allé loin. Oh que oui. C'est Crapaud tout craché. Il a pensé à la langouste, mais pas au lait. Bien, puisque monsieur dort encore et qu'il n'y a pas moyen de le réveiller, je vous propose de préparer le petit déjeuner pendant que je fais la vaisselle d'hier. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ah, vous voyez à quel point le quotidien du nomade se renouvelle continuellement. Adieu les soucis, la lassitude et la monotonie de la vie en domicile fixe. Bon, mon petit déjeuner est prêt? Vous savez, je me disais que les plaisirs simples de notre vie au grand air pourraient être encore plus grands si à l'avenir nous étions assistés par, disons, par un peu de main-d'œuvre du village. Un ou deux petits hérissons, par exemple, qui pourraient faire quelques corvées, la vaisselle, la cuisine, enfin, tout ça. Sacré Jack. Tout le monde se moque bien de ce que je peux penser. On me méprise, on m'oublie. Bref, je ne compte pas. Je suis un mal-aimé, Taupe. Mais non. Vous vous sentez vraiment délaissé. Et que lui avez-vous répondu? Absurde et ridicule, lui ai-je dit. Absurde et ridicule. Non. En vérité? Sur ma foi, je vous jure. Hein? Espèce de voyou, de malotru, de chauffard! Je vais aller voir la police pour porter plainte. Je vous traînerai devant les tribunaux. Poup, 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 poup. Oh, c'est inutile, il n'y a pas moyen de la bouger. Jack, venez nous prêter main forte. Nous avons besoin de vous. Jack, Jack. Poup, poup. Enfin, Crapaud, nous avons besoin de votre aide. Oh, quel
Quelle vision! C'est extraordinaire! Oh, toute la poésie du mouvement, c'est la meilleure façon de voyager, la seule façon de voyager, sans aucune entrave, et avec la rapidité en plus! Oh, bonheur suprême! Oh, merveille des merveilles! Jack, vous avez bientôt fini de divaguer. Et dire que jusqu'alors cet engin m'était inconnu. Toutes ces années, j'ai vécu sans rien faire d'autre que perdre mon temps. Mais aujourd'hui, je sors du tunnel et je sais que d'ici peu, je conduirai un bolide qui soulèvera d'énormes nuages de poussière derrière lui. Ah, j'enverrai toutes les roulottes que je croiserai faire des vols planés dans le foncé. Voici l'aube du grand conquérant des routes, Jack. Oh, Dieu du ciel, ces roulottes comme une vulgaire jaune. Ah, Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, rien du tout. Il a complètement perdu la tête, il est tout à sa nouvelle lubie. De toute façon, avec ou sans lubie, il n'a aucun sens pratique. Ne nous occupons pas de lui. Allons voir ce qu'on peut faire avec la roulotte. Venez, Charlie. La ville la plus proche est à une dizaine de kilomètres d'ici et nous allons devoir les faire à pied. Autant partir tout de suite. Mais, et Jack? On ne va quand même pas le laisser tout seul au milieu de la route, surtout dans l'état où il est. C'est très dangereux. S'il se faisait renverser par un de ses engins... Tant pis pour lui, il me porte sur les nerfs. Écoutez-moi bien. Dès que nous serons en ville, vous vous rendrez au poste de police pour porter plainte contre ce conducteur d'automobile. Ensuite, il faudra que vous vous occupiez de faire réparer et remorquer la roulotte. Pendant ce temps-là, Charlie et moi chercherons une auberge où nous nous reposerons jusqu'à ce que vous ayez repris vos esprits. Moi, j'irai voir la police pour porter plainte? Oh, sérieusement, vous croyez que j'ai quelque chose à redire à cette vision grandiose qui a donné un nouveau sens à ma vie? La roulotte, il est hors de question de la faire réparer, je m'en contrefiche. Vous voyez, Taupe, il n'y a rien à faire, moi j'abandonne. Dès que nous arriverons en ville, nous irons à la gare et avec un peu de chance, nous pourrons avoir un train pour rentrer près de la rivière dès ce soir. Et je peux vous assurer qu'on ne me reprendra plus à accompagner cet animal où que ce soit. Ne vous en faites pas pour votre cheval, monsieur. Je vous promets qu'il sera bien traité ici. Pour ce qui est de la roulotte, j'enverrai 2 de mes gars la chercher ce soir. Je vous remercie infiniment, monsieur. Vous connaissez la dernière? Tous les habitants du bord de la rivière ne parlent plus que de ça. Jack a pris le train pour aller en ville tôt ce matin. Et savez-vous ce qu'il a acheté à prix d'or? Une énorme automobile. Quand ferai-je la connaissance de Monsieur Blaireau? Oh, Blaireau pointera bien le bout de son nez dans le coin de ses jours. Et à ce moment-là, je vous le présenterai. On pourrait par exemple l'inviter à manger. Il ne viendra pas. Blaireau ne supporte pas les mondanités, les invitations, les dîners et toutes ces choses-là. Dans ce cas, nous pourrions lui rendre visite. Non, je crois qu'il n'apprécierait pas trop. Vous savez, il est tellement timide qu'une visite à l'improviste le mettrait mal à l'aise. En plus, il habite au beau milieu de la forêt sauvage. Oui, mais cette forêt n'est pas si redoutable, c'est vous-même qui me l'avez dit. Oui, je sais, je m'en souviens. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut éviter d'y aller. En plus, il y a un bout de chemin pour arriver chez lui, ça fait une trotte. On n'est pas sûr de le trouver. Il vaut mieux attendre qu'il vienne.
J'en ai assez de rester là, ne rien faire, je ne peux plus attendre. Je vais de ce pas explorer la forêt. N'essayez pas de m'en dissuader. Si vous ne voulez pas venir, j'irai tout seul. Qui sait, je rencontrerai peut-être Monsieur Blaireau. Je ne dois pas laisser mon imagination prendre le dessus, sinon je vais m'affoler. Oh. Oh non. Oh. Si seulement j'avais emporté le gourdin de rat. On se pousse du chemin! On se pousse du chemin! Oh! Au secours! Dites-moi, Charlie. Charlie? Charlie? Oh, Charlie. Charlie? Charlie, répondez, Charlie! Charlie, où êtes-vous? C'est moi! C'est rare! Faites attention, méfiez-vous! Il doit être armé! Attention, c'est rare! Il est armé, il a un pistolet, ne vous approchez pas de lui! Charlie? Charlie, où êtes-vous? Rat, c'est bien vous, Rat! Oh, Rat, vous ne pouvez pas imaginer combien j'étais terrorisé. Vous n'auriez vraiment pas dû faire ça. Je vous avais pourtant prévenu. Nous, les habitants de la rivière, ne venons jamais ici tout seuls. Quand on veut éviter les ennuis, il y a un millier de choses à savoir avant de venir ici. Évidemment, si vous étiez Blaireau ou l'outre, ce serait différent. Et Jack le crapaud qui est si courageux, il ne viendrait pas tout seul dans la forêt, lui? Ce bon vieux Jack, il ne se risquerait pas à pointer ne serait-ce que le bout de son nez dans les parages, même pour tout l'or du monde. Bon, nous devons reprendre nos esprits rapidement, il faut nous remettre en route avant que la nuit ne tombe. Vous comprenez, on ne peut pas passer la nuit ici, il gèle à pierre fendre. Mon cher Rat, je suis désolé, mais je suis complètement épuisé. J'aimerais me reposer encore un moment pour retrouver des forces. Reposez-vous. De toute façon, il fait déjà pratiquement nuit noire. Autant attendre que la lune se lève. Ah, je me sens frais et dispo à présent. Tant mieux. Je vais aller jeter un coup d'œil dehors pour vérifier que tout est calme et ensuite nous nous mettrons en route. Oh, que se passe-t-il, Rat? Regardez ce qui tombe. Il neige. Bon, nous n'y pouvons rien. Il faut quand même que nous partions. Le problème, c'est que je ne sais pas exactement où nous sommes. Et sous la neige, tout a l'air tellement différent. Ah oui, c'est ça. Je pense que nous sommes sur le bon chemin. Oui, je me souviens être passé par ici. Mon pauvre taupe, j'ai l'impression que nous sommes perdus. Nous ne pourrons jamais retrouver notre route. Si vous voulez mon avis, il vaudrait mieux nous trouver une grotte ou un trou, un abri quelconque, où nous pourrions nous reposer avant de nous remettre en chemin. Peut-être y aura-t-il moins de neige plus tard, on ne sait jamais. Oh, ma jambe! Oh, oui. Mon pauvre Charlie, vous n'avez vraiment pas de chance aujourd'hui. On dirait que vous vous êtes entaillé la jambe. Attendez, je vais vous panser avec mon mouchoir. Il devait y avoir quelque chose sous la neige, une souche ou une branche. Oh, j'ai mal. Oh.
La coupure est très nette. Ce n'est pas une souche ou une branche qui aurait pu vous faire ce genre de blessure. On croirait que vous vous êtes coupé sur un objet tranchant ou métallique. C'est bizarre. Ça ne sert à rien de chercher ce qui m'a coupé, je n'en aurais pas moins mal pour autant. Allez, venez, rat, il est temps de repartir. Hurrah. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Venez jeter un œil. Mais ça n'a rien d'extraordinaire, c'est un objet de tous les jours. Je ne vais quand même pas danser la mazurka sous prétexte que vous avez trouvé un gratte-pied. Mais vous ne voyez pas ce que ça signifie, vous n'êtes pas très mal. Mais je le vois très bien. Ça veut tout simplement dire qu'une personne négligente a laissé traîner un gratte-pied à un endroit où il risque de blesser tout le monde. Il faut être vraiment insouciant. Et dès mon retour, j'irai porter plainte auprès des autorités compétentes. Oh, avez-vous bientôt fini de ronchonner? Vous feriez mieux de m'aider à déblayer. Et voilà. Ceci ne vous dit rien. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Ce n'est rien qu'un vieux paillasson que quelqu'un a laissé ici. Ça ne se mange pas, ça ne peut pas servir de couverture ni de traîneau pour rentrer chez nous. Il n'y a pas de quoi. Seriez-vous en train d'essayer de me faire croire que ce paillasson ne vous dit absolument rien? J'en ai assez. C'est vrai quoi, ça devient de la folie douce. Non, ce paillasson ne me dit rien. Pour votre gouverne, les paillassons ne parlent pas. Ce n'est pas dans leur corps du tout. Les paillassons restent à leur place. Oh, vous devez avoir un pois chiche à la place du cerveau. Plus un mot, aidez-moi à déblayer. Grattez, creusez, raclez, faites ce que vous voulez. Si vous voulez dormir au chaud cette nuit, parce que c'est notre dernière chance. Oh, rat, vous avez du génie. Un tel génie. Maintenant, je comprends. Vous avez tourné et retourné tous les éléments dans votre esprit depuis le moment où je me suis coupé. Alors vos petites cellules grises vous ont envoyé un signal et vous avez tout interprété tout de suite. Le gratte-pied, le paillasson, c'était élémentaire, mon cher rat. Et oui, qui dit paillasson dit maison. Vous êtes génial. Trêve de flatterie. Voici l'occasion de vous rendre utile. Accrochez-vous à la sonnette et sonnez le plus fort possible pendant que je tambourine à la porte. Je vous préviens, la prochaine fois qu'on me dérange, à une heure aussi tardive, je me fâche. Et vraiment, qui va là? Blaireau, laissez-nous entrer, s'il vous plaît, c'est moi, rat. Et voici mon ami Monsieur Taupe, nous nous sommes perdus. Quoi? Mais entrez, ce cher rat. Dépêchez-vous d'entrer pour vous réchauffer. Mes amis, vous devez être transis. Venez vite près du feu. Ce temps de chien, ce n'est pas pour les animaux comme vous. Ah, vous êtes incorrigible. Je suppose que c'est encore une de vos folles équipées. Ah là là, enfin venez vite dans la cuisine. Il y a du feu et nous allons faire un bon dîner. Ça vous fera du bien. Bon, enlevez-moi ces chaussures et ces vêtements mouillés. Merci. Là, une bonne chose de faite. Vous êtes remis à neuf. Maintenant, reposez-vous au coin du feu pendant que je prépare le dîner. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai eu peur, Blaireau. Mais heureusement, ce bon vieux rat est venu à la rescousse et il m'a délivré. Avec un tel brio que nous avons fini complètement perdus. Ensuite, j'ai trébuché sur votre gratte-pied, Blaireau, et Rat est tellement intelligent. Bref, nous sommes chez vous et votre repas est succulent. Mes chers amis, je suis ravi que ça vous plaise. Bon, alors, Rat, il faut que vous me mettiez au courant des nouvelles. Comment va ce farceur de Jack? Oh, de mal en pis. Il a encore eu un accident la semaine dernière, et grave de surcroît. Et combien en a-t-il eu? C'est le 7e. Vous vous souvenez du garage près du château? Eh bien, il est littéralement rempli de ferrailles et de morceaux d'automobiles. De quoi faire le bonheur de tous les carrossiers d'Angleterre. Crapaud a été hospitalisé à 3 reprises et il dépense une véritable fortune avec les amendes qu'il a régulièrement. Blaireau, nous sommes ses amis. Ne devrions-nous pas intervenir? Quand l'hiver sera un peu plus avancé et que les journées auront allongé, nous nous occuperons sérieusement du cas de ce sacré Jack. Il faut qu'il arrête de faire tant de bêtises. Nous le ramènerons à la raison, en employant la force si besoin. Mais pour l'instant, c'est l'heure d'aller nous coucher. Je vais vous montrer votre chambre. Et prenez votre temps demain matin. Le petit déjeuner sera servi à toute heure. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour. Bonjour. Vous avez bien dormi? Personnellement, j'ai dormi comme... Bonjour, monsieur Rat. Bonjour, monsieur Charlie. D'où sortez-vous, les bambins? Vous êtes-vous perdus, vous aussi? Oui, monsieur. Moi et le petit Billy, on cherchait le chemin pour aller à l'école. Et on s'est perdu. Billy a eu peur, il s'est mis à pleurnicher. Parce que comme il est tout petit, il n'est pas très courageux. Si, je suis courageux, t'es une menteuse. Non, t'es qu'une poule mouillée. Pas vrai. Et on a fini par sonner à la porte de monsieur Blaireau, monsieur. Je vois. Quel temps fait-il dehors? Tu sais, c'est inutile de m'appeler tout le temps monsieur. Le temps ne change pas, monsieur. On est en pleine tempête de neige. Où est monsieur Blaireau? Dans son bureau, monsieur. Il a dit qu'il serait très occupé ce matin et qu'il ne fallait surtout pas le déranger.
Tiens, tu peux aller ouvrir, Billy? Oui, monsieur Rat. Oh, rat! Doucement, Louis. J'étais quasiment sûr de vous trouver ici. Quand je suis arrivé ce matin, tous les habitants du bord de la rivière étaient extrêmement inquiets. Ils ne parlaient que de ça. Rat et Taupe n'étaient pas rentrés de toute la nuit. Il avait dû leur arriver quelque chose. Alors j'ai pensé à venir voir Blaireau. Je me suis dit qu'il saurait où vous trouver. Vous avez traversé la forêt? Dans la neige, oui. Ça ne vous a pas rendu légèrement nerveux? Nerveux? Ce sont les animaux de la forêt qui seraient nerveux s'ils se frottaient à moi. Je leur en ferai passer l'envie. Taupe, voulez-vous bien me préparer une petite collation? J'ai une faim de loup et en plus j'ai une tonne de nouvelles à vous raconter, Rat. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Billy et moi, on pourrait vous aider, monsieur. Vous voulez? Merci, c'est gentil. Ah, merci Charlie pour le petit déjeuner. C'était délicieux. Bonjour Rat, bonjour Charlie. Oh, mais c'est l'autre, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour Blaireau. Il va bientôt être l'heure de déjeuner. J'espère bien que vous allez rester. Vous devez être affamé avec le froid qu'il fait, non? Moi toujours, et de voir ces petits hérissons engloutir leur bacon, j'en ai oublié mon petit déjeuner. Je viens de le manger et pourtant je meurs de faim. Allez, les bouts de chou, allez retrouver votre maman. J'ai comme dans l'idée que vous n'aurez pas faim à midi. Tenez, 6 pence chacun et en route. Merci, monsieur Blaireau. monsieur Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, les enfants. Bien, mes amis, ce n'est pas que je m'ennuie, bien au contraire, mais Charlie et moi devons repartir pendant qu'il fait encore jour. Nous ne pouvons pas nous Tout éterniser. ira bien, ne vous en faites pas, je vais vous escorter. Je connais tous les chemins de la forêt sur le bout des doigts. Et s'il y a des nez qui veulent se faire boxer, vous pouvez me faire confiance, je saurai les boxer. Mais il est inutile de vous précipiter, Rat. Mes passages souterrains vont plus loin que vous ne le croyez, et j'ai de nombreux terriers qui mènent à la lisière de la forêt. Vous pouvez vous détendre, n'ayez aucune crainte. Je vous remercie beaucoup, Blaireau, mais vraiment, il ne faut pas que je m'absente trop longtemps du bord de la rivière. Vous venez, Charlie? Regardez, juste là. Voilà notre rivière. Enfin chez nous. Oh, chez